Tav lechem livracha, que du bonheur pour chacun. Amen. Voilà, on étudie pour apporter la Géoula Mitzvah Shlema, la Géoula dans nos maisons, dans notre vie. Et pour ça, il faut être positif et puis pensez bien. C'est dur. Voilà, pensez bien et tout ira bien. C'est le plus dur, c'est pour ça que c'est un avoda. Mais. Zargoun, comment on dit? Ouais, Zergoun va. Ouais, c'est raison, j'ai oublié. Tashov Tov et Tov, en traduction hébraïque, voilà. Pense bien, tout ira bien. Tu parles pas yiddish? Non, j'ai fait exprès de ne pas prendre le yiddish, pour ne pas m'encombrer de ça aussi, parce qu'il y a pas mal de chomer, il faut faire des choix. Je choisis pas de yiddish, pas de gématriot non plus. Voilà, j'ai pris le maximum du reste. Voilà. Le reste, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait quelques bonnes centaines de livres. Hein. Bah oui. Donc, Lechem alibracha. Ok, donc ce qu'on a étudié essentiellement dans notre cours, c'est vrai que c'est beaucoup les sujets du couple. Et le chidouche même de notre cours, c'est que les hommes n'étudient pas beaucoup les sujets sur le couple, c'est beaucoup les femmes qui étudient ça, et les hommes pas tellement. Du coup, on a pris un peu des kélim pour, dans notre couple, comprendre un peu mieux. En même temps, ça aide pas mal d'autres personnes sur le chemin, et puis ça intéresse beaucoup les gens qui écoutent aussi ensuite sur Internet. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que on a devancé l'idée qu'il y a des unions différentes tout le long de la vie des couples. Là, on arrive bientôt à Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est l'union d'Akadosh Baruch Hu et d'Am Israël. C'est aussi un couple. Et dans cette union, il y a eu la notion de Naaseh Venishma. Nous ferons et ensuite nous comprendrons. Dans le couple, il y a un peu et beaucoup même de ça. C'est-à-dire, on se marie, on s'engage, on vit, et ensuite on comprend petit à petit. C'est-à-dire celui qui dit je vais tout comprendre dès le début, c'est pas vrai, c'est impossible. Trouver un juste milieu dans le couple, ça prend une dizaine d'années. Avant que le couple commence à fonctionner, c'est-à-dire avoir une complicité de couple, à se comprendre sans trop se prendre la tête, quoi, pour parler simplement, parce que justement, il y a une sorte de déconnexion entre l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Avant qu'une information ne passe le barrage, en fait, de toutes la nature, les émotions. Bon, en fait, c'est le principe, tu te maries, tu fais des gosses, et après, tu comprends la connerie que tu as fait. Il faut 10 ans. Au début, on communique, et au bout de 10 ans, tu communiques. Non, c'est pas exactement ce qu'on dit. Ce que l'on dit, c'est que, voilà, pour réussir à communiquer de manière positive, voilà, c'est de ça dont on parle, ça prend du temps. Parce que l'aspect positif, il est justement chassé par d'autres aspects qui, eux, sont plus complexes et compliqués et embrouillent le chemin. Et ce qui est complexe et compliqué, c'est que il y a les sentiments. Et les sentiments eux-mêmes, ils sont gorgés d'inconscient. Et ce niveau de l'inconscient, c'est pas évident de franchir la barrière de l'inconscient. En d'autres termes, il faut se simplifier et ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on peut compter en années le fait que le couple réussisse à fonctionner de manière plus tranquille et plus fluide et même plus optimiste en fait. Optimiser le couple, ça prend du temps, Bekitso. Ça a l'air fou ce que je dis peut-être, on n'y pense pas, on ne réalise pas, mais tous ceux qui sont mariés depuis un moment se rendent compte que c'est comme ça, il n'y a pas de choix. Et aujourd'hui, on va parler du fait qu'en fait, il y a plusieurs unions dans la vie du couple. Et ces unions, qu'est-ce que c'est ? C'est pas juste l'union physique, forcément. C'est pas juste l'union morale, l'union des sentiments, l'union de l'intellect. En fait, c'est tous ces cycles qui vont évoluer. Quand on a cité dans le premier et le deuxième cours, le fait que Yaakov voit Rachel tout de suite, il l'embrasse, et qu'on souligne qu'évidemment, il est chômeur Neguia, donc on ne comprend pas, dès qu'il voit sa cousine, il sort de la maison d'études, il l'embrasse directement, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes, nous, de notre côté, quoi. Surtout ne vous touchez pas, et là, lui, non seulement il touche, il embrasse, quoi. Donc, évidemment, il y a un problème. Alors, l'explication, elle est que c'est pas un baiser de cousin, ma cousine, je t'embrasse comme ça. Ça s'appelle un yichud apin ve'apin, panim ve'panim, chokhma ve'bina. Alors j'ai dit tous les termes, depuis le Zohar vers la Kabbalah, et en fait ça veut dire une union intellectuelle. Une union intellectuelle, on a souligné que c'est ce que l'on essaye de
provoquée par le shidur. Un shidur, c'est une rencontre qui doit être, dans un premier temps, intellectuelle. Et l'intellect, lui, il mesure ses propres intérêts, en fait. Et c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire, ça a l'air un peu marchandé, le sujet du couple. Et je vais rencontrer quelqu'un pour voir si je peux me marier avec lui. Mais quand on y pense, on se dit, mais attends, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais pas pour voir si tu peux te marier avec lui. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Quand on le dit comme ça, on dit, mais ils sont fous. Ils sont fous les religieux, non? Tu vas faire une rencontre avec quelqu'un que tu connais pas dans un hôtel le soir comme ça, peut-être je peux me marier avec lui. Ça a l'air un peu un jeu de dés comme ça. Non? Vous comprenez? C'est pas logique. Alors, on dit ok, alors tu fais au moins 3 rencontres. J'ai entendu une histoire, un jeune homme à Jérusalem. La première rencontre, alors qu'il avait fait aucune rencontre jamais, donc un jeune homme vraiment, 18 ans, il va au premier shidur, il dit c'est elle, je veux me marier. Première rencontre, premier shidur, c'est elle, je veux me marier. Les parents, ils ont eu un peu peur, ils ont dit oh là, doucement. Elle aussi, la même chose. Première rencontre, premier shidur, c'est lui. Les parents des deux côtés, ils ont dit doucement, on se calme. Vous avez aucune expérience dans. Je sais pas, c'est trop rapide. Bon, ils ont dit. C'était le premier shidur. Premier shidur, première rencontre. Ils ont dit c'est pas possible. Donc ils ont eu peur, ils ont freiné les choses, ils ont arrêté, ils ont voulu arrêter. Ils ont dit il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Ils ont arrêté des deux côtés. Ils ont dit faites d'autres shidurim, après on verra. Ils ont fait d'autres rencontres, chacun de son côté. Chacun disait non, non, pas du tout. Moi, ce que je voulais, c'était lui, c'était elle, et lui, il disait c'était elle, et elle disait. Et finalement, ils se sont mariés. Et en fait, aussi fou que ça paraisse, première rencontre, premier shidur de leur vie, chacun, et ils s'étaient trouvés. Alors on va dire, mais c'est un truc de fou ça. C'est là où on dit que c'est Dieu qui organise les rencontres, et c'est Dieu qui fait ces rencontres-là, qui réunit les couples. Donc on ne peut pas attendre qu'il y ait une autre situation que celle de proposer en fait à deux personnalités qui ne se connaissent pas du tout de se découvrir très rapidement. Et on dit qu'en fait, après 3 fois déjà, il faut commencer à décider. C'est faux, 3 rencontres quand même. C'est pas 3 années, c'est pas 3 mois. Donc c'est déjà qu'après 3 rencontres, il peut y avoir déjà cette notion de décider qu'on se marie ensemble, qu'on fasse la vie ensemble, etc. Donc, voilà, ça ressemble à un assez vénishma d'un certain côté. Et en même temps, on a fait le contraire puisqu'on a mis en avant, ça sent bon le pain de Shabbat là, on a mis en avant quelque chose d'autre, qui est le fait de dire, je vais de manière intellectuelle. Et on a souligné la dernière fois que le rabbi a dit, ok, tu vas de manière intellectuelle, tu vois si ça va. Lui, il veut habiter à Bnei Brak, elle veut habiter à Tel Aviv. C'est pas loin en vérité, Bnei Brak, Tel Aviv. Peut-être vous choisissez Ramat Gan, c'est juste en face de Bnei Brak, ok. Ouais, mais lui, il veut vraiment Bnei Brak. Elle dit, même pas en rêve Bnei Brak, etc. Alors, ça peut être un écho, il faut décider, il faut prendre des décisions, parce qu'après, ça risque d'être la guerre dans le couple. Lui, il veut beaucoup d'enfants, elle veut juste un enfant et un chien. Oh là là, alors oui, ça va pas du tout. Donc on se dit, bon, ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas la même vision du monde. Là, ça peut être un grand problème. Vous voyez? Mais en amont, il y a déjà aussi un travail. Il y a eu voilà, en amont, effectivement. C'est pour ça qu'on dit, bon, il y a des chatranim, des gens qui ont choisi de réunir des personnes qui correspondent. On a mis des gens qui avaient des voilà. Et puis, avant d'aller voir, parce qu'on peut se dire, bon, ça peut être dangereux. J'envoie ma fille rencontrer quelqu'un, peut-être c'est un fou. Je ne vais pas envoyer comme ça. Donc, on se renseigne auparavant, on fait une enquête même, etc. On téléphone, on demande c'est quoi ses midotes, son comportement, on demande le rav qui le connaît, etc. Mais qui sort des deux côtés, on se renseigne, et après on fait la rencontre. Donc en fait, on a fait un travail. Ce travail-là, on peut dire, oui, mais il n'agit pas sur les 2 personnes. En fait, oui, secrètement, il agit sur les 2 personnes. Et dans les Mamarim de l'Akbomer, le rabbin nous dit, en fait, les âmes s'unissent avant les corps. Le corps, lui, va s'unir seulement au moment du mariage, le soir du mariage, après la choupa. Mais les âmes se sont déjà unies. C'est pour ça qu'ils se reconnaissent, ils ont déjà une proximité. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper, et on essaie de mettre toutes les choses du bon côté, en fait.
Donc en fait, ces rencontres-là, on va dire qu'elles sont de l'ordre de l'union de l'intellect. Mais le rabbi a précisé, on l'a souligné la dernière fois, s'il n'y a pas de sentiment, on arrête tout de suite. C'est-à-dire que tous les deux, ils ont décidé, on veut habiter à Natania, on veut habiter tel quartier, on veut tant d'enfants, on veut la même idée de la vie, on veut... Ok, c'est super. Et est-ce que vous vous sentez bien ensemble, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous avez envie de vous revoir, etc. Non, pas trop, j'imagine que ça viendra. On dit non, calme. Il faut qu'il y ait Meshichat Lev. Meshichat Lev, ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Une attirance du cœur, si je traduis. En termes populaires, ça peut dire tomber amoureux. Pas l'amour de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ils sont morts, mais on ne sait pas si ça aurait marché s'ils n'étaient pas morts. Comme ils sont morts, alors c'est le couple idéal, ils sont morts. On a voulu les empêcher. Mais peut-être qu'ils n'auraient pas été empêchés. Peut-être qu'ils se seraient mariés. Peut-être qu'ils ne seraient pas tenus à moi. On n'en sait rien. Mais en fait, donc, vous voyez, la décision de se rencontrer, elle doit quand même avoir quelque chose qui palpite. S'il n'y a pas une attirance, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il n'y a pas cette attirance, c'est tellement grave que le rabbi dit on ne peut pas continuer ce shiur. Malgré que tout va dans le même sens. C'est la même idée, la même vision de la vie, tout ce qu'on veut. Donc au niveau de l'intellect, ça fonctionne. Et l'intellect, lui, il est dans le poids et la mesure. L'intellect, quand il va acheter quelque chose, il cherche de ne pas se faire avoir. Il veut la meilleure qualité pour le meilleur prix. Là, l'Avdil, c'est le même état d'esprit. Yaakov Avinu, il a vu Rachel, il a dit, il correspond à ce que je veux. Est venu Lavan, il lui a mis Léa. C'était deux sœurs jumelles. Vous pouvez se tromper. Il s'est trompé. Donc en fait, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il se réveille, il voit Léa à la place de Rachel. C'est pas grave, c'est deux sœurs jumelles. Quelle différence? Ils sont la même tête. Ouais. Il dit, mais non, moi je suis amoureux de Rachel, pas de Léa. Ah, je t'en prie, c'est les mêmes pratiquement. En plus, c'est la plus grande, l'autre c'est la plus petite. Alors prends-les. Non, je veux Rachel. Ok, alors, tu vas travailler encore 14 ans, 7 ans. 7 ans pour elle, ok. Donc en fait, on voit que ça coûte cher. Ça coûte cher d'avoir ce que l'on veut. Ici, Jacob, il a payé avant, parce qu'il s'est marié avec celle qu'il ne voulait pas. Dans notre époque, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait divorcé, et ensuite, il aurait fait un second mariage. Après, Matan Torah le dit, mais il y a un problème, c'est quoi? Tu ne peux pas te marier avec deux sœurs. Ah, alors je me suis fait avoir sur toute la ligne, là. Donc, heureusement pour lui, c'était avant Matan Torah. Et vous savez que le Tzemach Tzedek nous dit, oui, mais il y a un problème. On dit que les Avot faisaient déjà toute la Torah comme s'il avait été donné, c'est-à-dire comme déjà avant, après Matan Torah, après le don de la Torah. Donc, il n'aurait pas dû se marier avec deux sœurs. Et là, le Tzemach Tzedek nous dit, en fait, comme Yaakov Avinu et les Imaot, c'était des âmes tellement élevées, elles vivaient au niveau du monde de Hatzilut. En fait, leur union, elle n'est pas une union comme nous on peut l'entendre. Voilà. Uniquement une union normale et physique. Si bien que quand on dit qu'il n'a pas reconnu, qu'il a fallu, il lui a dit, je te donne des simanim, des signes, toute l'histoire là de le pouce, du pied, de la main, etc., l'oreille, tout ça, tous ces simanim, parce que déjà il avait, comme on dit en hébreu, une avamina, il avait déjà un doute que de se faire avoir. Mais c'était quoi le doute? Le doute, c'est qu'en fait, il était tellement dans les mondes divins que ce qui se passait en bas, il ne le voyait pas. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit toute la nuit, il a pensé qu'il était avec Rachel. C'était connecté. Voilà. Chaim Levracha. Et le matin, il s'est réveillé, c'était Léa. On dit, mais c'est grave quand même. Puis c'est un autre interdit de la Torah là. S'unir à une femme en pensant à une autre. Vous voyez? C'est un autre problème qui rentre en jeu. Donc c'est pas facile tout ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que la personne était tellement en dehors de la Metsiout, en dehors du monde matériel, que tout ça, ça a pu arriver. Et c'est parce qu'ils étaient tellement en dehors du monde matériel, en réalité, qu'il lui est permis également de se marier avec deux sœurs. Mais autrement, ça aurait été interdit par la Torah. Donc en fait, tout ça, c'est complexe pour nous. On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment chercher le coup de foudre, comme on dit? Ou alors aller d'après la raison, la logique, etc.
dans notre cas, nous, c'est foutu. On est déjà tous coupés. On est casé, oh, grâce à Dieu. Si on s'est trompé, comme ça, va Alors, m'expliquer. Non, tu sais Je vais faire quoi? marche arrière. On va poser C'est la foutu. question. Est-ce qu'après le mariage, il faudrait provoquer ce coup de foudre si on l'avait pas eu au début? Ça se travaille. Voilà. Oui, ça se travaille. Oh, on se dit non, j'ai fait un mariage de raison, comme ça existe ce terme-là, Non, mais bien mariage sûr. de raison avant. C'est-à-dire bon, Mais c'est plus nous avant, on ça. est pauvres, lui il est riche. Écoute, viens, on Bon, fait. Voilà. C'était plus avant ça. Maintenant, les gens ils s'aiment. Voilà, maintenant on fait, ça marche plus trop cette histoire, voilà. Ouais. Après, non, d'abord ils s'aiment, après ils apprennent à se détester. Et on fait les trucs à fond. Voilà, beaucoup de bonheur à chacun. Alors, en allant au bout de cette idée, vous savez, il y a des fois, quelquefois dans les couples, le fait qu'on n'a pas fait tout ce processus. On veut dire, mais est-ce que c'est essentiel ces rencontres, ces trucs? Si je l'ai rencontré en boîte de nuit, c'est grave. On dit, mais si tu as fait tchouva après, c'est pas si grave. C'est vrai, mais il manque quand même cette rencontre qui n'est pas basée sur les sentiments. Qui est basée en fait sur le fait de se dire, est-ce qu'on voit la vie dans le même sens? Est-ce que dans notre vie, on voit les choses du même côté? Parce que quand quelqu'un dans la vie pas religieuse, il rencontre une femme, c'est autre chose qui l'emporte que l'idée de construire avec elle une famille, avec des enfants, etc. C'est surtout des pulsions qui les entraînent à s'unir, voilà, en termes plus directs. Et après coup, puisqu'ils sont quand même bien, ils s'entendent bien, alors peut-être qu'ils décident de rester ensemble. En même temps, c'est difficile d'aimer quand tu as vu une personne 3, 4, 5 fois. Ah. Il y a un amour qui peut se déclencher. C'est pour Mais c'est ça. pas l'amour hein. qui va se construire avec le temps. L'amour que quand ça devient la femme, la mère de tes enfants, le truc. C'est dur. C'est pour ça que ce que l'on appelle le Meshirat Lev, il faut discuter pour savoir est-ce que c'est vraiment ce qui s'appelle le coup de foudre. Ouais. Ou ce coup de foudre, est-ce que c'est quelque chose qui embête, qui est peut-être juste pour l'égoïsme, et que nous, on a une autre notion. On parle quand on essaye, nous, de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, ça s'appellerait plutôt une attirance, une affection réciproque, une envie d'être ensemble. Parce que si tu n'as pas envie de la revoir, évidemment, même si tout va bien, elle est super, bon, laisse tomber. Mais si on a envie de se retrouver, etc., qu'il y a quelque chose qui commence à s'allumer dans le cœur pour l'autre, ça s'appelle Meshirat Lev quand même. Meshirat Lev, c'est-à-dire, vous voyez comme on dit l'attraction, bon, on n'utilise pas trop ça dans la Torah en vérité. Mais là, pour ce terme-là, on l'utilise, c'est-à-dire une force d'attraction qui fait qu'on a envie d'être ensemble. L'attirance. Voilà, une attirance réciproque. Et ça, c'est très important. Donc ça dépasse, c'est une union déjà qui vient après l'union intellectuelle. L'union intellectuelle, elle a vu qu'il n'y avait pas un problème. L'union des sentiments, elle a attesté qu'il y avait un désir d'être ensemble. Oui? En fait, c'est ça l'idée. Après, la dernière union, ça va être l'union physique. Mais tout ça, on va dire, c'est un classement qui n'est pas cassé d'air. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Si bien qu'ensuite, dès qu'il y a le mariage qui se met en place, on va commencer des unions successives qui vont être du bas vers le haut. Et là, le couple va passer des étapes jusqu'à arriver de nouveau à l'union de l'intellect. Pas comme il était au début, où finalement l'intellect d'un jeune homme, on dit, c'est aussi des sentiments en réalité. Comme ce que l'on dira dans la Chassidut, l'intellect de l'âme animale, l'animal, son intellect, c'est comment obtenir ce que je veux. Donc il est super intelligent, mais c'est pas dans les livres, c'est pas la sagesse. Non, c'est se débrouiller dans la vie. Comme on dit, celui qui est bas et sec, celui qui est un homme d'affaires, il réussit avec son intellect, mais c'est pas un intellect du tout du genre l'âme intellectuelle, l'intellect de l'université, de l'étude de la Torah. Non, c'est un intellect qui est relié au monde matériel. Donc en fait, cette idée-là, hein, on peut se demander, alors dans le Shidur, quand il y a une rencontre, est-ce que c'est aussi cet intellect-là ou c'est l'intellect de l'âme animale? Et c'est pour ça en fait, cette question est importante. La dernière fois, vous vous rappelez, on a parlé du fait que la femme elle peut être déçue par son mari et que c'est 99% de possibilités dans les couples en fait. L'homme il est des fois même pas au courant que la femme elle est passée par ça, ou alors il est au courant. Mais quoi qu'il en soit, cette déception, elle vient du fait qu'elle avait imaginé une vie beaucoup plus belle, avec un homme qui devenait quelque chose de plus merveilleux que ce qu'il est, et elle le trouve beaucoup plus faible que ce qu'il avait annoncé.
Là, j'ai donné en kitsour, ça fait un peu ça. Donc elle est déçue, elle se demande qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que c'est, etc. Et certaines pensent à retourner chez leur mère, quoi. Ah oui. Donc, on va dire, alors, comment ça se fait? Et là, on a expliqué que, justement, Dieu veut que l'amour ne soit pas tenu avec quelque chose. Vous vous rappelez le sujet? Ahava shetluya bedavar, un amour dans le Pirkei Avot. Un amour qui est tenu sur un élément. Si on enlève l'élément, il n'y a plus d'amour. Donc là, elle avait imaginé qu'avec lui, ce serait la grande vie, je sais pas, le luxe, ce truc, machin. Bah, sauf qu'il n'arrive pas du tout comme elle avait cru. Donc elle le voit tout à coup comme un peu un raté, quoi, dans son image. Alors elle est très déçue, forcément. Et c'est là où la Torah, quand on analyse la chose maintenant d'après la Chassidut, on dit, mais attends, c'était comment sa vision, elle? En fait, sa vision, c'était une étude de l'âme intellectuelle, qui avait projeté un désir d'une vie idéale. Elle a fait un portrait robot de l'homme qu'elle voulait. Quand elle a rencontré cet homme-là, soit il ressemblait pas tellement à son portrait robot, et elle a dit, bon, ça peut peut-être s'arranger avec le temps. Parce qu'il y a des femmes qui pensent se marier, et ils se disent, je vais changer mon mari. Ouais. Des jeunes filles, moi j'ai entendu. Par exemple, elle est Chabad, elle prend un Sfarad, elle dit, je veux le transformer en Chabad. Des fois ça marche, c'est vrai, il y en a beaucoup qui arrivent. Voilà. Et des fois ça marche pas du tout, grosse catastrophe. Ça n'est pas- Et des fois c'est la guerre pendant toute la vie avec le couple. Pardonnez-moi, est-ce que la fille n'est pas dans l'erreur? Ouais. Ce qu'on a dit, c'est que le Shidur, la rencontre, on part dans l'idée rencontre religieuse, d'accord? Et après, sur ça, on émet de sa ref la suite, comment ça se fait, chacun d'entre nous, chacun dans sa vie, etc. Mais disons qu'on a fait tchouva assez jeune, on était dans une famille religieuse, et on est rentré dans cette idée-là de faire une rencontre pour mettre toutes les chances de notre côté. C'est très intéressé, une rencontre religieuse. Donc, lui et elle viennent pas pour je sais pas quoi. Ils viennent pour rencontrer la personne avec qui ils vont faire une bonne vie, une belle vie. Ok? Donc on va dire, ça c'est pas grave, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce que les parents veulent, ce que les enfants, les jeunes veulent, etc. Jeunes ou moins jeunes ensuite, mais pour l'instant disons les jeunes. Ok. Donc ce que l'on dit l'un et l'autre, c'est pas toujours ce que l'on pense. Mais c'est là où les choses ne sont pas dévoilées jusqu'au bout. La jeune fille, elle va parler avec lui d'une vision de la vie. Le jeune homme va parler avec la jeune fille d'une vision de la vie. Et quand ça correspond, alors l'un et l'autre vont s'engager dans cette direction-là. Mais quelle est la pensée qu'il y a dans la tête là? Personne ne va dire sa pensée secrète. Vous voyez? Sa pensée secrète, c'est que derrière cette idée qu'elle est en train de voir avec lui, elle a une image déjà de lui différent. Et elle lui dit, s'il est plus nuancé, il aurait plus d'expérience, il comprendrait déjà. Mais il n'a pas d'expérience, puisque lui, il est en cours d'apprentissage de la vie. Et d'où elle Alors, mais elle n'a pas d'expérience non plus. Parce que elle a sinon, ce petit truc en plus qui fait que. d'abord, les femmes, il est dit, Bina etera natna laisha. La femme, elle est beaucoup plus complexe que l'homme. Elle réfléchit 3 fois plus vite que l'homme. Elle m'a laissé, c'est comme ça. Faut couper Hein? ça. Non, il faut couper. C'est pas bien dit. Ça, Mais pas qu'est-ce que ça veut dire? c'est pas Surtout vrai, dans ce c'est- sujet-là. c'est bien. L'âme animale, ici, on parle de l'intellect de l'âme animale, lui, il calcule. Et en fait, elle lui demande, tu as envie d'étudier tout ça? Lui dit oui, bien sûr, Oui, moi bah l'étude c'est important. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Ça veut dire, ah, il va être un grand dans la Torah, etc., il va monter. Elle s'est déjà projetée. Ou alors il dit, moi j'ai envie de travailler, tu sais. Ah, d'accord, donc il va gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire ça. Alors, Oui. Donc c'est des conclusions successives Elle va en qui fait erreur. qu'elle se projette. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est important. Tu comprends? Elle Elle se projette, c'est un quoi? Ça s'appelle le Koradimion chez Banefesh. La force de l'imagination de l'âme, ou de l'image, qui fait que je me projette dans une image. Cette image-là, elle va être portée avec la jeune fille jusqu'au moment du mariage. Il va y avoir des moments, on les expliquera si vous voulez, les étapes du mariage. Mais ensuite, à partir du lendemain du mariage, oui, au début, il y a les track-shoot, etc. Et lui, il va être libre pour elle pendant un an. Il va faire pendant l'émotion, tout ça. Il va faire de son mieux pour être libre pour elle, ok. Et puis il va avoir intérêt, il va avoir envie d'être avec elle. Tout à coup, il peut avoir une femme à portée de main qui, entre guillemets, qui lui appartient. Elle a un mari pour elle spécifiquement, donc c'est merveilleux, c'est sûr. Mais petit à petit, la réalité prend le dessus.
C'est-à-dire derrière le rêve merveilleux de la vie sublimée, imaginée, la réalité apparaît. La vérité du travail, la réalité de l'argent que l'on gagne réellement, les lendemains difficiles, ou les premières disputes. Et là, au travers de tout ça, apparaît un autre visage du couple, que ni l'un ni l'autre ne connaissaient. Et vous savez, moi j'ai entendu des histoires vraies, des personnes qui ont vécu ensemble, donc qui n'étaient pas vraiment pas religieux, des années ensemble, tout allait bien. Ils se sont mariés, paf, ils ont divorcé. Mais comment c'est possible puisque vous étiez déjà ensemble? Donc eux, ils étaient sûrs que, puisqu'ils vivaient ensemble, quel est le problème de se marier? On va se marier quand même, on va mettre les choses en règle, c'est super. Ils ont divorcé. En fait, tant qu'il n'y a rien qui nous oblige à rester ensemble, on est très objectif l'un avec l'autre. On sait que si ça ne va pas, on s'en va. Mais quand on est marié, en fait, ça devient lourd en fait. Et cette lourdeur que l'on porte de responsabilité, ça donne chez l'homme un poids qu'il n'a pas toujours la force de supporter. Et la femme, elle va lui faire porter le poids, mais très très lourdement. Et en fait, on peut très bien se connaître comme deux jeunes garçons et filles qui vivent ensemble pour le plaisir et qui s'entendent bien ensemble, c'est des amis. Mais on ne se connaît pas en tant que mari et femme. On va dire, mais quoi, c'est pas la même chose, on est les mêmes personnes. Mais pas du tout, c'est ça l'erreur. Dès qu'on construit un couple, on construit une entité commune qui n'existait pas avant. Même s'il y a eu des rapports, même si, selon les non-juifs, le Rambam nous dira, quand un homme prend une femme, il l'amène dans sa maison, il vit avec elle, c'est considéré comme un mariage. Chez le juif, non. C'est-à-dire, tu peux vivre des années avec elle, c'est pas ta femme. Tant que tu n'es pas marié, voilà. la remise en Tant cause. que tu n'es pas marié la avec remise en les cause, elle est kiddushim, possible. voilà. Les Mais quand tu es marié, il n'y a plus de remise en cause. Sceller les deux âmes à un niveau où, on l'a dit la dernière fois, qu'est-ce qui se passe? C'est que son âme à lui rentre en elle. Ça existait avant, mais elle n'avait pas accès vraiment à son inconscient. Dès qu'elle pénètre dans son inconscient, elle découvre quand même des choses pas les mains. Et le Hari parle de ça. C'était avant la psychologie de Freud, donc. Le Hari Akadosh, ça veut dire c'est l'époque de la Renaissance italienne, par exemple. Vous voyez, mais Hatzmat. Donc en fait, le Hari, lui, il parle déjà de la psychologie, où il explique, il y a cette notion où quelqu'un découvre les secrets de ton âme. Ce quelqu'un, c'est souvent la femme. Elle découvre les secrets de l'âme du mari et elle remonte les choses à la surface. Non seulement toi, pas toi, mais moi, ou quelqu'un d'autre. On ne veut pas avoir une mauvaise figure de nous-mêmes. La chose la pire que l'on ne supporte pas, chacun d'entre nous, c'est par exemple, c'est la mauvaise image que l'on a de nous. Par exemple, je donne un exemple. Il y a eu une période où quelqu'un m'a demandé un grand service. Je ne sais pas, il fallait l'aider, il y avait quelque chose de très difficile. J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas réussi, j'avais pas la stature pour ça. J'ai été comme, on peut dire, un lâche ou quelqu'un qui était pas fort. Et j'ai honte, quoi, de ce que j'ai été à ce moment-là. Mais c'était tellement grave, j'ai tellement eu honte de moi que j'ai enfoui ça dans mon inconscient. Et le Hari dit ça exactement comme ça. Sauf qu'il dit pas inconscient, il dit dans les kochot, les forces cachées de l'âme. Ok. Donc maintenant, j'ai tellement repoussé que j'ai oublié. Mais voilà, ça fait du chemin et ça revient. Et un jour, ça va tellement revenir que ça peut rejaillir chez l'autre. Et l'autre, ça peut être justement ma femme. Chez elle, ça rejaillit, et tout à coup, elle s'en rend compte. Et non seulement elle s'en rend compte, mais elle l'exprime. Et moi, j'avais totalement oublié ça. D'un coup, non seulement ça revient au grand jour, mais en plus, elle est au courant. Et c'est la dernière personne chez qui je voulais qu'elle soit au courant. Voilà. Et là, ça s'appelle tout à coup comme une sensation de haine gratuite. Et on ne sait plus quoi faire. Et là, c'est à nouveau une sorte de nisayon, d'épreuve dans le couple qu'on n'avait pas prévu au programme. Et qui ne va pas jaillir chez les gens qui s'amusent ensemble, de rester ensemble un petit peu. Mais quand on est marié, voilà ce qui arrive. On ne s'y attendait pas. Si bien que, moi j'avais entendu de Rav Gesbourg des shiurim sur ça aussi. Ce que je vous dis, il y a les Droshé Khatuna des Rebim, il y a le Zohar, il y a pas mal de textes, et les enseignements de Rav Gesbourg aussi. Et là-bas, il dit qu'en fait, la femme au début, elle prend comme un stock comme ça des sentiments de l'homme, et petit à petit, elle découvre chez lui des choses de lui-même que lui-même il ne sait pas. Là, je vous dis des choses de lui-même qu'il avait oubliées, et ensuite, elle arrive également à des choses de lui qu'il ne sait pas du tout. Donc vous vous rendez compte?
Du coup, vous avez un sentiment de perdre prise sur vous-même et qu'elle elle a plus d'emprise sur vous-même que vous. Hein? Même du côté bien, non? Ouais, du côté bien comme du côté bien parce que du coup, elle veut que tu fasses des choses que toi tu penses que c'est impossible. Et du côté mal où elle se dit attention à toi. Je sais pas, ne bois pas, ne fume pas, fais attention, ne va pas avec eux, ne sors pas. Mais pourquoi? C'est des amis, tout va bien. Écoute, moi je sais que c'est très dangereux, ça risque de finir très mal. On va dire, mais pourquoi elle me dit ça? Quel rapport? Et en fait, il y a quelque chose en elle qui l'avertit, et ce quelque chose, c'est pas de l'ordre de quelque chose de conscient, c'est très profond. Et l'homme, alors, c'est là dans ce type-là de choses qu'on a dit Shma Bekola. Shma Bekola. Écoute la voix de Sarah parce qu'elle te parle réellement de choses que toi tu as, auxquelles tu as peut-être pas accès. Et ça, si on l'étudie pas, on se dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est pas normale. Et des gens, j'entends beaucoup des khatanim ou des gens plus avancés dans le mariage qui disent mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle me laisse pas tranquille, elle veut que mon mal, elle veut... Vous en avez entendu pas mal qui disent comme ça. C'est mon ennemi, elle me veut du mal, elle veut pas que je sois heureux, elle me casse tout, elle veut pas que j'ai d'amis. En réalité, non, il faut qu'il trouve le juste milieu là-dedans. C'est pas vrai qu'elle veut tout ça, elle lui veut du mal. Mais elle veut de lui des choses auxquelles lui, il n'a peut-être pas accès. Et en fait, donc, on va dire, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, tous on connaît ce sentiment-là. Je suis avec le copain, c'est super, etc. Et par exemple, on y va à d'autres, il faut que je rentre parce que ma femme elle m'attend pour le kidouche. Ouais, espèce de lâcheur, tu vas, vas-y, cours chez ta femme, etc. Et tu as honte et tout, ça va. Alors tu es déchiré comme ça, non, pourquoi je passe devant les autres, etc. Tu rentres, tu es en plus énervé envers elle, hein, qui t'a fait sortir du... Et les autres sont moqués de toi, etc. Jusqu'à ce que tu trouves le juste milieu et tu t'affirmes, tu dis ok les gars, je vous aime beaucoup, mais ma femme c'est important pour moi. C'est dur de dire ça? C'est très dur, les hommes ils n'arrivent pas à le sortir ça. Je vous aime, vous êtes super, mais franchement faut que j'aille. Tu écoutes ta femme et te fait marcher à la baguette. Hein? On connaît tous ces trucs-là. Mais en fait, si je ne m'affirme pas d'un côté ou de l'autre, je vais toujours être fragile sur ces sujets-là. Elle m'a la saute. La femme elle demande au mari, affirme-toi. Je suis plus importante pour toi que tous tes amis. Et c'est dur pour lui en fait de réaliser que c'est vrai. Et qu'il doit l'implanter et l'affirmer dans sa vie. Et s'il ne le fait pas, c'est sûr que ça ne va pas aller dans son couple. Parce qu'elle a raison en réalité. Les autres, et vous savez un autre point important, quand vous êtes sympathique avec les autres, vous êtes la superstar. Mais à la maison, en fait, quoi que vous fassiez, ça va, on te connaît, tu vas pas nous faire le... La femme, si elle a l'impression que le mari veut la manipuler, il fait son petit jeu, tout ça, oh là là, ça va, ne me le fais pas moi, on va le faire avec tes copains. On va dire, alors qu'est-ce qu'elle veut là? Ça marche avec eux, ça marche pas avec elle. En fait, au bout du compte, Dieu, il a voulu que la femme, elle est là pour me faire sortir la réalité, la vérité qui est en moi. Et petit à petit, je vais m'affirmer, je vais trouver une simplicité qui fait que je vais pouvoir marcher avec les autres, avec elle, fonctionner avec tout le monde. Et c'est pas si honteux de dire, écoutez, ma femme, c'est important pour moi. Donc je veux rentrer, je vais pas la laisser toute seule. Elle m'attend. Ouais, mais vous savez ce qu'on dit chez Chabad? Mets-lui le marque-page à l'endroit du kidouche. Ok, c'est super ça. Mais si elle est toute seule en train de pleurer Alors quoi, j'ai fait quoi? J'ai fait une mitzvah en faisant ça? Non. Elle a envie que je rentre, elle a envie que je sois avec elle. Pourquoi? Parce que même. C'est tout, c'est pas pour me faire du mal. Donc il faut que je trouve le milieu, le juste milieu. Le mieux, vous savez, c'est quoi le mieux? De l'amener à la choule avec toi. Tu l'amènes à la choule avec toi. Si tu peux, tu amènes les enfants. Et comme ça, voilà. C'est l'ambiance. Et après, finalement, tout va beaucoup mieux dans cet ordre d'esprit-là. Bon, ok. Je vais vous dire un truc quand même, je le dis dans les cours des femmes parce que je m'en suis rendu compte. Des fois, j'ai entendu les femmes entre elles se donnent les recettes des chalotes, à peu près toujours pareil les recettes des chalotes, quoi. C'est de la farine, de l'eau, la levure, du sel et du sucre. Maintenant, quand vous goûtez les chalotes d'une femme à l'autre, la même recette, peut-être le même four des fois. C'est pas la même recette, il y a un peu plus de sucre. Non. Disons. Des fois, il y a des femmes, elles font exactement la même recette.
C'est pas le même. Et ça sort jamais le même pain. Ça sort jamais la même challah, on va dire alors quoi. Comment ça se fait? Les cuisiniers, quand ils utilisent une recette, ça doit sortir pareil normalement. En fait, parce que dans le pain, et c'est écrit dans le Chassidou, le Rabbi Rachab, il le dit, dans le Tafresh Bet, il dit que quand on fait quelque chose, on fait rentrer sa neshama. Et quand il est raté, Voilà. Elle est ratée si le pain est monté, ça c'est un manque d'expérience, mais c'est aussi un équilibre dans le couple, etc. ah, de lui dire. Mais On a tous droit quand tu fais le kidouche, t'es là, Ils vont. t'as le regard comme ça. Voilà. Et là, t'es à deux doigts, t'es tout. Et bon, change là. alors, pourquoi il y a un goût différent? C'est parce que l'âme de chacun elle est différente. Il n'y a Et pas les voilà. invités aussi? On dit ça du srout C'est quoi des les invités, invités? mais je crois que c'est. Le srout. Ouais, Ah, le le srout- trou des invités qui te fait améliorer ton pain. Le vin et les plats. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais en vérité, au-delà de ça, c'est que vraiment l'homme, quand il fait quelque chose de sérieux, ou la femme bien sûr, il fait rentrer son âme dedans. Bien sûr. Donc c'est impossible que tu trouves le même goût. C'est-à-dire, la femme de ton copain, ta femme, elle a fait la même recette exactement. Tu vas, C'est pour tu ça es que chez moi, c'est les invité, meilleurs. tu goûtes, c'est pas le. J'ai les meilleurs chez moi. Bon, alors voilà, ça ce que je dis là, c'est parce qu'en fait, le couple, c'est une âme. Et cette âme, elle va communiquer. Alors on va commencer par le début. Il y a la choupa. Le Rabbi Rayas nous dit que quand l'homme se dirige pour la choupa et il couvre le visage de sa femme, il dit que c'est une première union. Il y a ma marre du mariage. C'est une première union, c'est une union qui est encore fritsonite, superficielle. Mais vous voyez ce que ça veut dire? On va dire, mais pourquoi on couvre le visage? Chez Chabad, on met vraiment un Moi, truc. j'appelle Dark Vador. Opa, Arrivé voilà. sur la île, là. C'est un fond de tapis qui se déplaçait. C'est un peu Bon, il couvre vraiment le visage. Et c'est vrai, quand il y a la mappa de la rabbinite, on voit rien du tout, quoi. La fille, il faut la faire avancer. Après, elle tourne autour. C'est Colamaillard, là. Elle tourne autour. Voilà. C'est quoi, Alors, non. Tout ça, c'est profondément, c'est quelque chose de. Voilà. La première étape, elle fait que. Et entre nous, quand le khatan voit la kala, elle lui semble la plus belle du monde. La plus belle femme du monde. Et c'est vrai que c'est bien maquillée, elle est belle, etc. Et même nous, quand on va à un mariage, on voit que la kala est beaucoup plus belle que le khatan. C'est normal. Et si jamais on regarde les femmes, on ne doit pas faire. Quand il y a une kala, ça permet de regarder, c'est voir la shrina en fait. Et immédiatement, hop, il recouvre. On dit, oh, pourquoi il a tout gâché celui-là? Alors, il recouvre le visage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il est en train de dire à tout le monde, sa beauté à elle, elle m'appartient à moi. À partir de maintenant, c'est notre intimité. Jusqu'à présent, tout le monde pouvait la voir parce qu'elle pouvait se marier avec tout le monde. Ce soir, on fixe qu'elle se marie qu'avec moi. Donc, elle divorce de tous les hommes du monde entier. Et maintenant, il fixe que cette beauté qu'il va voir. Un autre point, on peut dire, Bedere Marshava, c'est que la beauté qu'il lui trouve à cet instant-là, il la ferme. Il met un tissu dessus pour que cette beauté elle reste tout le temps, dans toute sa vie avec sa femme. Et je vais souligner, les sages ont dit, En Isha elle a les yofi. La femme, un homme ne se marie avec une femme que pour sa beauté. On va dire, attends, les sages, ils ont dit ça. Ça fait bizarre cette histoire-là. Pourquoi ils disent ça? En fait, l'explication, c'est que si un homme ne trouve pas sa femme belle, il y a un problème. Il peut pas rester avec. Alors comment il va faire? C'est sûr qu'il va être attiré par les autres femmes. Si quand il la voit, il est pas entraîné vers elle, il n'est pas excité, etc. Alors c'est un problème. C'est de ça dont les sages parlent. Et en fait, il a fermé. Il a mis sur son visage maintenant quelque chose, une première intimité avec elle, qui va être ce qui va les mener vers la choupa. Et lui, il va vers la choupa, elle vient le rejoindre. Et à partir de là, elle commence à tourner autour de lui avec toute sa famille. On peut dire, ah là là, ça commence bien. Toute la famille qui me tourne autour. Je n'avais pas réalisé. C'est bougie. La belle-mère, le beau-père, la famille. Alors, voilà. parents, ils ont dit, oh là là, En fait, le secret, c'est quoi? Voilà. Le le secret. sortir le poulet. On va lui couper. Excusez-nous, là, pour... le cours est en public et puis il y a des phénomènes là. Ok. C'était urgent de faire ce cours, je crois. Alors, le sujet elle tourne autour, on dit qu'elle tourne par rapport à 7 fois on tourne autour. Okay? Voilà. Par rapport au Shiva Rekim, c'est pour permettre aux âmes des enfants qui vont venir de descendre maintenant. Elles commencent à descendre ces âmes. C'est-à-dire on ne les voit pas.
mais pas seulement les âmes des enfants descendent, et là, les âmes de la famille reviennent également. Depuis le Gan Eden, ils reviennent jusqu'à 3 générations et même plus que ça. Ça peut être jusqu'à 7 générations, comme les rabbins, tous les rabbins qui reviennent au mariage du rabbi et de la rabbinite. Mais pour nous, non seulement le rabbi et la rabbinite viennent à notre mariage, mais aussi les générations de notre famille. On ne les voit pas parce qu'on ne voit rien de toute façon. Mais si on avait des yeux ouverts, dit le rabbi, il faut ouvrir les yeux, à ce moment-là, on verrait que tout le monde est là. Je dirais, mais c'est un mariage ou c'est un truc de fantôme là? En fait, il y a toutes les âmes qui sont là autour de nous. Et les âmes sont représentées par les bougies. Les bougies, c'est-à-dire les âmes des enfants à venir, aussi bien les âmes de ceux qui sont là, qui sont descendus du Gan Eden. Mais c'est le même système en fait. L'un et l'autre, l'enfant qui va naître, je crois, il est mignon, c'est un petit bébé, tout ça. Oui, mais tu sais que c'est la vie d'avant, c'était un vieillard. Maintenant, en fait, c'est une très vieille âme. Tu sais depuis quand elle est venue au monde la première fois? C'est juste un truc, c'est vrai ce truc de Shabbat, tous ceux qui naissent Shabbat, c'est des nouvelles Neshamot? Parce qu'on a toujours entendu ça. Oui, mais on entend plein de trucs. Mais est-ce que c'est vrai? Ouais, seulement, Une année, regarde, je te dis, une Neshama Khadasha, c'est une Neshama. Rabbi Rayatz, il a fait le Aleph-Bet une fois dans sa vie. Chaque Mishnah, une fois. La Gemara, c'est quelqu'un qui a des capacités exceptionnelles. Voilà. C'est-à-dire qu'une Neshama Khadasha, on a beau dire ce qu'on veut, c'est super de dire ça, ça nous encourage. Mais il y a une réalité. Une Neshama Khadasha, une âme nouvelle, elle n'a jamais fauté avec Adam Arishon. C'est les âmes de la tête d'Adam Arishon. C'est les klalim du Harizal. Il nous dit ici, à ces conditions, c'est une nouvelle âme. Elle a fui Adam Arishon avant la faute, c'était les âmes de la tête. Ou, comme l'Admorazaken, des âmes qui ne sont même pas incluses dans Adam Arishon, le premier homme. Ça, c'est spécifique. Et si vous avez étudié les Mamarim de l'Akba Omer, Rabbi dit que l'union de Rajbi avec Akadosh Baruch Hu à l'Akba Omer, pendant la Hydra à Rabat, ça va donner des nouvelles âmes qui vont venir dans la Géoula, nous enseigner la Torah. Donc il y a des âmes qui ne sont jamais venues dans ce monde parce que le monde est grossier. On voit bien ce qu'on vit au quotidien, c'est pas tous les jours Kodesh Kodeshim. Alors, donc en fait, il se peut très bien, hein, je te dis pas non, parce que je sais pas. Mais si les enfants sont des Neshamot Radashot, on s'en aperçoit vite, quoi. L'Admorazaken, c'était évident immédiatement que c'était pas un enfant comme les autres. Tu vois? Maintenant, il peut y avoir des âmes très anciennes qui sont des âmes très élevées. Tu vois? On n'a pas dit que le Baal Shem Tov c'était une Neshama Khadasha, pas du tout. Ou Moshe Rabbeinu lui-même, tu vois? Donc une Neshama Khadasha, c'est tellement extraordinaire que même le Baal Shem Tov ne savait pas comment elle venait, combien de temps il fallait qu'elle vienne, etc. Nous, on reste 1 an, les 9 mois correspondent à la descente de l'âme dans les mondes de la séparation, Bria, etc. Et auparavant, il y a une gestation de 1 an dans le Gan Eden, enfin, dans la Malchut de Hatzilut, la royauté divine dans le monde de l'émanation. Un an avant, un an avant, c'est-à-dire 1 an avant la conception. À partir de la conception, 9 mois, c'est le temps qu'il faut pour que l'âme descende dans les mondes successifs de Bria, Yetzira, Asiyah, et s'arrête dans un monde, et ce monde-là, c'est le monde qui va définir qu'elle va être intellectuelle ou sentimentale ou action, quoi. action, je sais pas comment dire, une âme de l'action. Voilà. Un sharia ou un rav ou alors même je sais pas, un psychologue, quoi. Et puis il y a des rabbanim qui parlent beaucoup de psychologie. Chacun doit découvrir notre monde par l'étude, on apprend à découvrir ça. Si je viens du monde de Yetzira, même si j'étudie, même si je suis intellectuel, les sentiments, ça prend le dessus chez moi. Si je suis une âme de monde de Bria, je suis vraiment intellectuel à un niveau où c'est l'étude qui l'emporte surtout, comme un psychologue, un philosophe, quoi. Quand je découvre la Torah, c'est les textes profonds qui m'intéressent et je n'ai rien à faire de la vie, en fait. Donc on n'est pas tous comme ça. Il n'y a pas énormément d'âmes de Bria, il y a plus d'âmes de Yetzira, et l'essentiel, c'est des âmes de Asiya. Tous ceux qui travaillent dans le marketing, les hommes d'affaires, les trucs, machin, c'est des âmes de Asiya essentiellement. Les âmes de Asiya, c'est pas la poubelle, les autres, c'est pas les âmes des anges. Donc en fait, c'est extraordinaire. Il y a des grandes âmes de Asiya, des grandes âmes de Yetzira, des très grandes âmes de Bria, et puis Atzilut, c'est des tzadikim d'un niveau extrêmement élevé. Okay? Mais c'est pas les enfants. Il y a les enfants qui choisissent les parents. Alors les Enfin, enfants, les âmes, c'est les âmes. Voilà, c'est les âmes qui se choisissent. Maintenant, il y a des cas où les tzadikim choisissent les âmes
On dit, moi, on m'a raconté une histoire, je l'ai jamais vue écrite, je vous le dis, parce que le rabbi lui-même raconte des histoires, il dit, il faut vérifier cette histoire si elle est vraie. Mais il y a un enseignement. On m'a raconté une histoire, c'était Simantov Kalemian, le chaleur de Piscazé Mizrach, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, donc je mets la faute sur lui, c'est des fautes. Il m'a dit que le Magui de Mezritch, quand il a eu son premier garçon,